Alors bonjour, dans cette nouvelle vidéo de défi pour travailler votre leadership, aujourd'hui je réponds à la question de Jean-Marc qui donc a lu le livre Le Réflexe Soft Skills que j'ai coécrit avec Julien Bourré et Fabrice Moléon et qui posait une question sur les 3 soft skills que j'ai eu le plus de mal à développer et pour lesquels je suis assez content de les avoir cultivés. Alors pour répondre à votre question Jean-Marc, euh, il n'y a pas de mal à développer une soft skills. Il faut du travail, il faut de la rigueur, il faut de la enfin, pas la persévérance, mais il faut le faire dans la durée. Parce qu'un réflexe, une soft skill, ça se travaille comme à l'entraînement, comme un sport. Mais comme ça fait déjà partie de nous, toutes ces soft skills sont des compétences humaines qui font partie de chaque personne. Finalement, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose qu'il faut faire attention dans la durée. Et finalement, ça devient un réflexe. On focalise son attention sur les soft skills qu'on a envie de plus développer, sachant qu'on les a déjà en soi. Donc, quelles sont ces fameuses 3 soft skills que, pour moi, j'ai essayé donc de les développer un peu plus que les autres, et notamment dans mon activité d'entrepreneur et de coach. Et tout d'abord, la simplicité. Je me suis rendu compte que c'est vrai que lorsqu'on est dans le système éducatif français, ou en tout cas dans la culture française, on aime la complexité, on aime faire complexe, faire les montages, les modélisations, les systèmes complexes à penser systémique, etc. Donc on aime bien complexifier tout. Et finalement, on perd un peu cette notion de simplicité. Et la simplicité aussi demande quelque part à... C'est pas forcément évident de faire simple, parce qu'il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et donc quelque part, ce côté choisir pour renoncer peut des fois faire peur et nous ralentir dans ce processus de simplification. Donc pour moi, la simplicité, c'est une compétence primordiale si on veut réussir à avancer, si on veut avoir le courage de prendre des décisions pour pouvoir avancer dans une certaine direction. Et surtout lorsqu'on arrive à simplifier, lorsqu'on arrive à faire simple, c'est plus efficace. On perd moins de temps à comprendre parce qu'on fait, parce que c'est simple, c'est naturel. Et donc on gagne en efficacité. Donc pour moi, cette compétence simplification est une compétence primordiale lorsqu'on veut être un leader entrepreneur ou lorsqu'on veut être dans son leadership, c'est de savoir simplifier. Et ça, c'est un entraînement que l'on fait quotidiennement. Lorsqu'on a l'impression que c'est complexe, comment simplifier, que ce soit dans sa manière de s'exprimer. Donc la simplification, faire simple, c'est une compétence d'orateur également, dont on en parle aussi dans le Spock, parler en public chez Capitaine Spock, par exemple. C'est aussi une compétence que c'est agréable de l'avoir au quotidien, que ce soit donc dans le monde professionnel ou personnel. C'est tellement agréable, beaucoup plus agréable pour les personnes de travailler dans la simplicité, où ça coule, où c'est fluide. Donc voilà pourquoi j'ai travaillé en priorité cette compétence-là. Ensuite, la deuxième compétence qui me vient à l'esprit, donc c'est le premier pilier de la méthode Créa Présent, c'est la conscience. Lorsqu'on arrive à poser une conscience sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on peut, toutes ces choses, si on arrive à mettre de la conscience, à faire les choses avec conscience, ben, on, on a une meilleure maîtrise sur ce que l'on fait, sur sa vie en fait, que ce soit sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Et c'est pour ça que cette compétence, donc c'est une vraie soft skill, je vous invite à lire le réflexe soft skills pour voir comment muscler cette compétence. Cette compétence conscience, c'est la base. C'est la base pour pouvoir progresser, évoluer. Et qu'est-ce qui fait un bon leader? C'est une personne qui arrive à se remettre en question, à apprendre des autres, à apprendre de son quotidien. La simplicité et la conscience, en fait, quand vous réunissez ces deux compétences-là, c'est là que vous développez une certaine sagesse. Pas forcément sagesse avec la barbe, etc. Non, mais une sagesse personnelle. Parce que c'est grâce à ça que vous allez mettre de la valeur sur des expériences. Et la sagesse aussi, c'est de savoir prendre des décisions, les décisions les plus simples, pour vous et pour les autres. Donc c'est pour ça que ces deux compétences-là, pour moi, fusionnées ensemble, permet de développer cette sagesse du leadership, cette sagesse du leader entrepreneur, qui va faire que lorsque l'on entreprend, ça va couler beaucoup plus et qu'en plus, on va mieux progresser en mettant de la conscience sur les choses, sur ses choix, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on peut.
Voilà pour ces 2 premières soft skills. Et la troisième, eh ben, c'est oser. Parce que bien entendu, lorsque l'on a cette conscience, ou on a envie d'avoir cette sagesse finalement, eh ben, c'est pas suffisant pour avancer, en tout cas dans une aventure entrepreneuriale. Et un leader, ce n'est pas quelqu'un uniquement qui est dans l'être, c'est aussi dans le faire. C'est pour ça que je parle de leader entrepreneur. Parce que le leader est, l'entrepreneur fait, et le leader entrepreneur, il fait ce qu'il est, il est ce qu'il fait. L'entrepreneur leader ou le leader entrepreneur est ce qu'il fait et fait ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette composante également, oser, cette audace qui fait qu'on va être dans l'action. Si vous êtes dans l'action avec simplicité et en mettant de la conscience sur les choses, vous êtes un vrai leader entrepreneur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en priorité ces 3 soft skills, et il y en a bien d'autres bien entendu. Mais s'il fallait choisir 3, c'est les 3 que j'ai choisis pour faire cette vidéo. Après j'aurais pu parler aussi du lâcher prise bien entendu. Parce que lorsque l'on ose et lorsque l'on veut agir, c'est bien d'avoir une direction, un objectif. Mais comme le disait Bruce Lee, un objectif c'est pas forcément fait pour être atteint. Ça donne une direction à l'action. Bon, après, libre à vous d'être attaché à l'atteinte de cet objectif, ou de se dire, de toute façon, il faut avancer dans cette direction. Et le lâcher-prise, ça donne cette légèreté dans l'action, qui fait qu'on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc finalement, j'ai parlé de 4 soft skills au lieu de 3. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie à vous aussi de travailler ces compétences-là, et ces compétences de leader entrepreneur. Et je vous retourne à cette question. Pour vous, quelles sont les compétences, quelles sont ces soft skills de leader que vous avez envie de développer? Commentez cette vidéo et vous m'inspirerez une fois de plus à réaliser d'autres vidéos pour répondre à vos questions et vous donner des clés pour travailler votre leadership et vous rapprocher de plus en plus du leader entrepreneur que vous voulez être. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo.